Je suis donc Bruno Cassette, le sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence. Nous sommes ici à la sous-préfecture, qui est une des dernières sous-préfectures neuves, puisqu'elle a été construite et inaugurée en juillet 2016 par Bernard Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur. D'abord, elle travaille évidemment pour l'ensemble des habitants de cet arrondissement. L'arrondissement d'Aix-en-Provence, c'est un arrondissement de 470 000 habitants répartis sur 48 communes. Nos premiers interlocuteurs, ce sont l'ensemble des usagers, français et étrangers, puisque nous avons évidemment cette mission aussi au regard de l'accueil des étrangers qui sont sur notre territoire. J'ai dû gérer à la fois l'annonce du décès de Bernard Tapie, et évidemment à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le décès de Bernard Tapie, c'est pas rien, et donc d'accompagner les premiers mouvements de sympathie qui se sont exprimés spontanément sur le territoire. Et en même temps, dans cette journée, la préparation d'une alerte, on était déjà en alerte orange et probablement une alerte rouge qui s'est d'ailleurs traduite le lendemain, le lundi. Et il a fallu gérer à la fois de l'émotion avec le décès de Bernard Tapie et en même temps la préparation des esprits pour que dès le lundi qui suivait, le lendemain, nous soyons en capacité d'anticiper et d'accompagner tous les acteurs alors que le département allait passer seul en France en alerte rouge. Ça a été un dimanche particulier qui m'a évidemment beaucoup marqué. Et une anecdote marquante sur la sous-préfecture, c'est la mobilisation de l'ensemble des agents pour prêter main forte à leurs collègues du Bureau des étrangers de la nationalité pour faire en sorte que nous réduisions fortement les retards qu'on avait dans la délivrance des titres, notamment de renouvellement, et qui a été un très fort moment de solidarité, bien sûr, mais aussi de complicité entre l'ensemble des agents. En réalité, il y a assez peu de contraintes pour devenir sous-préfet, voire préfet. C'est une mission qui est très ouverte en réalité. Donc il faut, je pense en revanche, avoir plusieurs appétences. La première, c'est d'aimer les gens. Nous sommes dans le service et ce service, il n'a pas de jour férié ou de week-end. Il faut accepter une très grande disponibilité pour être là où les gens ont besoin de nous, où nous avons besoin de marquer la visibilité de l'État. Leur dire évidemment un sentiment de fierté parce qu'en réalité, les sous-préfets passent et les agents restent. Donc c'est eux vraiment qui font la présence de l'État. Ça, il faut, je crois que jamais l'oublier. Et que c'est par leur travail qu'ils nous apportent évidemment la reconnaissance, mais aussi la visibilité et aussi d'une certaine manière cette fierté de servir nos concitoyens et d'être les représentants de cet État français qui est un État millénaire et qui est dans sa première mission protecteur et accompagnateur. Nous faisons à la fois de l'accompagnement, de la solidarité, mais aussi de l'autorité et du développement et c'est grâce à eux que nous pouvons le faire.